Salut, dans cette vidéo, je fais le montage du kit le plus simple de toute la série des kits électroniques. Le plus petit kit qui comporte seulement que 16 points de soudure, c'est l'interrupteur qui utilise une photocell. Et on va pouvoir utiliser cet interrupteur pour faire quelque chose du genre une veilleuse de nuit qui allume automatiquement quand il fait noir. Donc, selon la description du fabricant, le contact va être mis quand la photocell n'a pas suffisamment de lumière. Et au lever du jour, la lumière va fermer automatiquement. On peut utiliser ce genre de kit pour se faire une veilleuse de nuit dans la maison, se mettre une petite LED qui va nous donner un minimum d'éclairage pendant la nuit. Donc, si on se lève la nuit, ça va nous guider un petit peu dans la noirceur. Et le jour venu, ben, la pile va être économisée parce que ça va fermer automatiquement. Et il faut se méfier des apparences parce que même si ça semble être un tout petit kit très simple qui comporte presque rien, c'est quand même un kit que j'utiliserai dans des cours d'électronique parce que ça comporte des composantes de base qu'il faut absolument comprendre pour maîtriser le domaine de l'électronique. Tu sais, quand on regarde les kits qu'on a fait jusqu'à maintenant dans la série, ça a l'air bien compliqué et qu'il y en a des morceaux, regardez ça, mais en réalité, l'électronique, c'est à peu près, ça tourne toujours autour des mêmes 5 composantes. C'est comme dire, il y a des salades de légumes, tu as des salades avec, mettons, 1 million de morceaux dans ton plat de salade, mais en réalité, c'est toujours les mêmes légumes. En électronique, c'est la même chose, il y a à peu près 5 composantes que tu dois vraiment connaître pour maîtriser l'électronique. La résistance, le capaciteur, la diode, le transistor et l'inductance. L'inductance, c'est simple, ben, c'est une bobine lorsqu'on veut faire de la communication par radio, émettre un signal par radio ou recevoir un signal, on va avoir besoin quelque part d'une bobine. Il y a d'autres composantes aussi, par exemple les transformateurs, ben, qui est une inductance aussi. Là. On a des transformateurs, on a des piézos, cristal piézo pour faire de la radio FM, par exemple. On a mon petit microphone ici, qui est en fait un genre de résistance. Mais bref, c'est toujours les mêmes 5. Si on examinerait chacun des boards qu'on a fait dans les séries des projets, ben, tu vas voir que c'est ça. Transistor, capaciteur, résistance, diode. C'est tout le temps, ça tourne toujours autour des mêmes 5 composantes de base. Donc, on a un tout petit mini projet à faire et ce projet aussi va utiliser une composante qu'on utilise un peu moins souvent. Hein. On commence à avoir des composantes un petit peu plus rares avec le Tesla Coil. On a vu une bobine qu'on n'avait pas vue encore. On a vu le connecteur ici qu'on n'avait pas vu encore. Les autres composantes, tu les connais déjà. On a switch, résistance, diode. Est-ce qu'on a une diode? Oui, on a une diode électroluminescence. Dans le fond, on a un capaciteur. Mais dans le fond, là, c'est toujours tout le temps les mêmes 5 répété des millions de fois. Tu sais, hein, dans un ordinateur, ben, il y a des millions et des millions de transistors, mais ils sont tellement miniatures que tu peux pas, pratiquement pas les voir à l'œil nu. Mais c'est tout le temps le même principe, c'est tout le temps les mêmes 5 composantes de base. Et c'est des composantes qu'il faut vraiment comprendre. Si tu veux comprendre comment un ordinateur fonctionne, comment ton téléphone, ta tablette fonctionne, tu dois vraiment maîtriser le principe du transistor, qui en fait qui est relativement simple, c'est une valve. Et cette valve-là est ouverte ou fermée selon le courant qu'on applique dessus. Bref, allons-y pour la liste des matériaux. Là, il y a des matériaux que j'ai, que peut-être que tu n'auras pas à la maison. Je vais te donner d'autres possibilités, des options alternatives. Parce que pour amener le courant, bien sûr, on va utiliser notre battery clip, bonne vieille battery clip. Mais à la sortie, c'est-à-dire le load, c'est la charge de travail. Donc, le courant va arriver dans le board. Quand il n'y a pas de lumière sur le photocell, ça va permettre au courant de sortir, d'aller sur le load, la charge de travail. La charge de travail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une LED, like this, et on va se prendre une résistance de 330 ohms minimum. Donc, sur ton multimètre, ça doit indiquer au minimum 330. Plus, c'est pas grave. Là. Minimum 330. 220, ça pourrait faire, mais moi, je recommande, j'utilise tout le temps le 330. Tu achètes des paquets de résistance, puis bon, tu vas avoir des 330, tu peux mettre une 500, tu peux mettre une 1000, tu peux mettre une 10 000 si tu veux. Plus ta résistance va être grande, moins ta LED va allumer fort. Mais 330 et plus, ça va. Donc, on va se faire une mini charge, une mini load. On ne pourrait pas mettre la résistance directement à la sortie. Et je vais connecter ma résistance à des jumpers. Parce que le kit nous inclut des petits terminaux comme ceci pour brancher des jumpers. Alors, si tu n'as pas de jumper à la maison ou dans ton atelier, ou tu n'en as pas commandé, ou tu fais juste un petit peu d'électronique, tu ne veux pas trop acheter d'équipement,
Tu vas pouvoir connecter, souder directement, ben, comme j'ai fait mon petit testeur. Est-ce que je l'ai là, mon petit testeur? Oui, il est là, mon petit testeur de batterie. Ben, c'est tout simplement une résistance qui est connectée sur la plus grande patte de la LED. Sur la petite patte, j'ai mis un autre bout de fil. Ça me sert de testeur de batterie. Ben, c'est le même principe. Ça va être ça, notre charge. Et ça pourrait être autre chose qu'une LED. Ça pourrait être un buzzer. Ça pourrait être un autre montage qu'on a connecté à la sortie. Donc, notre montage d'aujourd'hui, 16 points de soudure, 2 transistors, 2 résistances, et est-ce qu'on a une photocell, et on a aussi les terminaux pour amener le courant et pour sortir le courant quand le système est activé. Bon, c'est un système qu'on pourrait utiliser une chip, et encore une fois, une autre chose que je dis dans d'autres vidéos, c'est qu'au lieu d'utiliser un microbit ou un Arduino ou un processeur, bon, pour faire quelque chose d'extrêmement simple, on peut se faire un tout petit mini-kit qui va coûter même pas 1$, et ça va obtenir l'effet voulu. Et la sortie de courant du kit pourrait être connectée sur un relais, qui est une autre composante aussi, pour être connecté sur un relais qui, lui, va gérer le gros courant. Donc, en principe, juste avec ça et un bon relais, on pourrait connecter une ampoule de 120 volts, là, comme le gros courant de maison, pour faire allumer une lumière quand il fait noir. Bon, allons-y avec les équipements. Ben, ça va prendre, bien sûr, une pile 9 volts. On a besoin de la troisième main. On a besoin des pinces qui vont nous couper le restant des leads, les pattes des composantes et des pinces de précision aussi. Il y a une compagnie que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Tooltech, qui font des super pinces. J'adore les pinces. Il y en a qui ont des manches plus cheap que la- comment on dirait, l'enrobage du manche va se détacher, là, bon, beaucoup plus cheap. Exemple, attends un peu, je vais t'en montrer une. Ceux-là, celles-là sont plus cheap parce que regarde, là, ça peut s'enlever. C'est pas extraordinaire. Bon, c'est des bonnes pinces pareilles, là, quand même. Mais Tooltech, bons petits outils. Un fer à souder avec un interrupteur, un indicateur de température, sélecteur de température et des pointes. Et quand je vais faire le master projet, bientôt, là, on s'en vient au master projet, je vais mettre une pointe neuve. On a notre éponge pour nettoyer la pointe du fer à souder. On a 2 tournevis de précision qui ne vont pas servir aujourd'hui. Et on a un multimètre pour mesurer nos résistances. Alors, allons-y avec le montage. Bien sûr, notre fidèle troisième main. OK, le montage devrait être assez rapide. On est rendu déjà à 7 minutes de vidéo et on va y aller rondement pour le montage. C'est un tout petit mini-board. Non, c'est vrai, qu'est-ce qu'on voulait faire avant? On voulait faire notre load. On a préparé notre charge de travail. Et ça paraît pas là, mais les chats sont sur la table. Ils vont peut-être déplacer la webcam. Alors, on regarde notre diode électroluminescente, et on prend la patte la plus longue. Et la patte la plus longue, on va la raccourcir de moitié. Alors, tout de suite en partant, la grande patte de moitié. Hein? Vous avez vu passer le chat, on a vu passer une patte. Alors, on raccourcit la patte de moitié. Je vais mettre la diode comme ceci. Et ensuite, on va prendre notre résistance de au moins 330 et on va raccourcir la patte de bonne proportion. On va la laisser environ longue comme ça, like this. Et on va souder ça sur la patte positive. On pourrait la mettre aussi sur la patte négative, mais moi je préfère toujours la mettre sur la patte positive, c'est-à-dire avant la LED. Qu'elle soit avant ou après, électroniquement, ça revient à peu près au même, mais on va la mettre après. Avant, plutôt. OK, pour protéger notre circuit. Allons-y avec le fer à souder, on va faire notre première soudure. Donc, c'est load. Et cette load-là, ben, on va être capable de l'utiliser plus qu'une fois parce qu'on va mettre des fils dessus, des jumpers. Et avec nos jumpers, on va pouvoir se servir de cette load-là pour simuler une load comme j'ai fait dans le projet de valve indicateur de niveau d'eau. Si tu regardes sur la chaîne, je pense que j'ai 2 épisodes. La load, c'était tout simplement une LED au bout d'une résistance. Alors allons-y pour la première soudure. Oh, que je baisse ça. J'étais rendu à 350 degrés Celsius. C'est trop. Alors j'appuie sur le bouton et je descends ça à 255. Allons-y pour 255 degrés Celsius. Si vous voulez laisser un commentaire, les gens qui font de l'électronique, et c'est intéressant, j'ai des nouveaux abonnés. Salut, bonjour à mes nouveaux abonnés. J'ai un nouvel abonné du Sénégal la semaine dernière. Des abonnés partout dans le monde, passionnés d'électronique. Oh, voilà. Boum, mini soudure faite. Et OK, donc c'est tout pour cette soudure. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je prends les jumpers. Alors, tu vois, les jumper cable, jumper wires. Lui, c'est ce qu'on appelle femelle. Il y a mâle et femelle parce que les terminaux vont être mâles. Donc,
Et je vais prendre un jumper noir, comme ceci, et je le coupe en deux. Est-ce que c'est bien ça que je voulais faire? Oui. Donc, je le coupe en deux. Couper mon jumper en deux. Je vais prendre une des deux moitiés et on va l'éplucher comme ceci. Clic. Et on va aller le souder sur l'autre patte. Et après ça, on viendra en mettre un rouge sur le positif et ça va nous donner un load, une charge qu'on peut mettre après un circuit pour tester si le circuit fonctionne en faisant des kits électroniques. C'est comme des testeurs de circuits, si tu veux. Parce que load, ça pourrait être un moteur, un ventilateur, ça pourrait être un autre circuit, un relais. Un LED, c'est bien fin, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre chose. Donc, ça va simuler une charge quelconque, une machine quelconque qu'on voudrait faire charger. Alors, jusqu'à maintenant, ça ressemble à ça. J'ai mis une résistance de 330 sur la patte la plus longue, la positive, l'anode, et sur la patte la plus courte, la cathode, j'ai placé le fil noir. Et maintenant, je prends un jumper rouge. Encore une fois, si tu n'as pas de jumper, c'est pas grave, mais tu vas devoir souder ta résistance et sa LED directement sur le board. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Je vais être capable de mettre différentes choses, mettre différents types de charges sur le board. Je veux récupérer le board à d'autres fins. Alors, je vais placer mon fil rouge like this. Et ensuite, on va aller placer l'autre patte de la résistance qui pourrait être raccourcie. Tiens, pourquoi pas. Ça ne fera pas de tort pour son petit look. On va placer ça like this. Et ensuite, on va les coller like that. OK. Donc là, on fait simplement faire load. On se prépare une load qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres projets. Je m'excuse si la caméra bouge, là, mais c'est le chat qui fait des pitreries. Bon, le chat est tombé à terre. Minou, il ne va pas nous déranger. C'est pas tout à fait ça. Ok, ce ne sera pas ma meilleure, ce ne sera pas la pire. Ça se déplace un peu, il va falloir le tenir à la main. Ok, et c'est pas joli, joli. Oui, c'est chaud. Bon. Ok, alors là, on s'est créé une load. Et ce petit gadget, tu vas pouvoir l'ajouter, si tu t'en fais un, bien sûr. Tu peux l'ajouter à ton équipement électronique, au même titre que ton multimètre ici, ou tes autres choses. Tiens, tu t'es fait une belle petite load. C'est une LED. Et avec le code couleur des jumpers, tu ne peux pas te tromper quand tu la connectes. Donc, notre load est prête. On peut commencer le montage du gadget. Et on est à 13 minutes déjà. Donc, je vais considérer que c'est le début du montage, 13 minutes. Et ça va aller assez rapidement, je crois. Alors, voici la plaquette. Tout petit, hein? On voit qu'il y a deux transistors. On a une diode, pas une LED, mais une photocell. Et on a une résistance de 100, 1000 et résistance de 1000. OK. Alors, on va y aller avec le photocell. Photocell, on va lui laisser un petit peu de longueur de patte. On va le coller sur le board. Allons-y. On va le coller sur le board. Je vais quand même y en laisser un petit peu. Je vais en laisser un petit peu plus long. Et comment je fonctionne? Ben, je plie une patte complètement, comme ceci. Et une fois qu'il y a une patte qui est complètement pliée à plat, il y en a une autre qui reste bien droite. Et je vais souder celle qui reste bien droite en premier. Et ensuite, on va déplier. Voilà, déplier l'autre et faire la deuxième soudure. Une façon simple et rapide de faire tenir les composantes en place. Bien sûr, avec ma grosse loupe avec une lumière dedans.
like this. Éponge, éponge, éponge. Redresse l'autre patte. Donne la patte. Chauffe le petit anneau sur la plaquette. Et on amène le fer à souder là où il y a l'anneau. Là où c'est chaud. Là où c'est chaud. Ouais, je me demande si mon nouvel abonné au Sénégal, probablement qu'il connaît ça, la chaleur, lui. Ici, la chaleur disparaît, là. On est à début septembre. Il va faire très froid bientôt. Oh, encore un hiver. Encore un hiver. La photocell n'est non polarisée, donc on peut la connecter sur un sens ou sur l'autre. Et si tu as remarqué le symbole, il y a comme un petit zigzag dedans. Alors, si tu regardes la photocell, tu regardes le symbole, c'est impossible de se tromper. Maintenant, les enfants, on va faire une des deux transistors. Et je vais regarder avec mon petit œil d'aigle. C'est une quelle sorte? C'est un 80. Ça a l'air d'être 80-50. Voyons voir si l'autre nous donne le même chiffre. Je pense que ça devrait être ça. Oui, 80-50. Donc, si tu vas sur Internet et tu types 80-50 transistor, tu vas avoir toute l'information sur ce transistor. Ça va te dire quantité, quel courant tu peux aller. Mettons, il va dire genre de 4 volts à 24 volts. Après ça, ça va te donner, ça va te dire si c'est un NPN ou un PNP. Ça, je vais laisser l'Internet te l'expliquer. Et comme je te disais, l'électronique, c'est 5 composantes. Résistance, capaciteur, diode, transistor et inductance. Que c'est petit pour les petits yeux. Ouf, oulalalala. Tiens, deux transistors. Et en regardant comme il faut sur le board, on se rend compte que, comme ça. Hop. Transistor en 3 pattes. On peut en plier juste une. D'habitude, en mettant les transistors, vu qu'ils ont 3 pattes, là, la manière que c'est conçu, c'est bien rare qu'il va tomber quand on va mettre la figure à l'envers, mais je pourrais être sûr. Like this. Vous êtes prêts? On a commencé à 13 minutes et 17 minutes. One, two, three, four. La patte pliée 5. Une autre chose que j'ai remarqué dans ce kit, il n'y avait pas le plan, mais on peut trouver le plan en ligne. Le plan est en ligne dans la description du fournisseur, mais dans l'enveloppe, ils n'ont pas mis de plan. J'imagine qu'imprimer la feuille doit coûter aussi cher qu'imprimer les composantes. Et combien a coûté le kit, pensez-vous? Il a coûté 50 cents, plus 2 $ de shipping. Oh, hi, ha. Hi, ha. Le shipping coûte plus que le kit. Mais, on va en imprimer un petit board comme ça, tu vas voir que c'est pas gratuit. Bon, on a posé nos transistors. Un transistor, c'est une valve électronique qui est activée par du courant. Donc, il y a un gros courant qui arrive dans l'émetteur et il veut sortir par le collecteur. Et c'est le courant qui arrive par la pin du milieu, par le lit du milieu qui s'appelle la base. C'est lui qui va décider si ça rouvre ou si ça ferme. C'est comme la main sur le robinet dans la cuisine. Ben, la main, ça s'appelle la base. L'eau qui arrive dans le robinet, c'est l'émetteur. Et l'eau qui sort du robinet, c'est le collecteur. N'est-ce pas? Alors allons-y pour la mesure de la résistance de notre premier résisteur. Résisteur ici nous donne combien? Il nous donne 0.9 K. Ça veut dire 1982. Okay. K, ça veut dire 1000, donc 0.9, ça veut dire 900. C'est un génie. C'est un génie, cet enfant-là. On met ça dans la petite place où c'est marqué un K. Et la résistance est une composante non polarisée. On peut la connecter sur un sens ou sur l'autre. Alors, je te lance un défi. Tu as écouté la vidéo jusqu'à maintenant et tu me vois à l'école. Viens me voir et dis-moi. En électronique, il y a 5 composantes de base. Et je vais te dire, bravo, tu as écouté mon vidéo. Ça serait un beau feedback. 5 composantes de base.
Résistance, capaciteur, diode, transistor, inductance. Il y en a d'autres aussi, là. Cristal piezo, puis battery clip, on peut le compter aussi. Switch. On a switch, on a slide switch, on a push button. Mais à la base, c'est un peu comme les légumes, hein? Il n'y a pas 1 million de légumes pour faire des salades aux légumes. Ouais. Voilà, petite résistance de 1000, juste ici. Et le trou au milieu, c'est pourquoi? Ben, ce serait pour mettre une vis ou une goutte de colle ou quelque chose pour le tenir en place. Donc, je présume que l'autre résistance, ça devrait être la 100 000. Et juste pour être bien sûr à 100%, on va y aller avec notre multimètre. Je fais toujours la pub, mais c'est pas une pub, c'est parce que simplement, j'ai vu ce modèle-là, je le trouvais intéressant, j'ai été voir des reviews, j'ai dit, hey, c'est lui que je veux. J'utilise un Mastec MY68. C'est pas le plus cheap, c'est pas le plus cher. Alors, notre capaciteur devrait nous dire 100K, et c'est exactement ce qui se passe. 99,9. 100 000. 100 000 ohms au HMS. OK, alors allons-y pour la 100K. Tout petit montage, mais un montage sur lequel on pourrait passer plus qu'un cours au complet à expliquer qu'est-ce qui se passe, comment c'est fait, c'est quoi les matériaux, comment c'est fait des résistances, en quoi c'est fait, l'histoire du transistor. Il y en aurait pour plusieurs cours à vraiment décortiquer toute l'information qui est contenue dans ce simple petit montage. Simple petit montage qui contient, on trouve la sagesse dans les petites choses. And so on and so forth. OK. Et c'est pas vraiment le but de la série des kits électroniques de donner l'explication, parce que cette explication-là est déjà donnée ailleurs. Il y a déjà des milliers et des milliers de livres électroniques sur la théorie électronique. Il y a des sites web, des pages YouTube, anything. Donc, ce ne sera pas mon but de faire cette partie-là. Cette partie-là, je vais la laisser aux gens qui regardent mes vidéos de s'instruire. OK, ça a déjà été fait, là. Pas besoin de réinventer la roue. Je vais juste montrer les kits parce qu'à l'école, avec les enfants, on montre des kits. Là, on a 2 transistors, on a un photocell, on a 2 résistances installées. Et c'est tout pour les composantes qui font quelque chose, si on veut. Maintenant, on va installer les terminals. OK. Les petits terminals comme ça, quand tu vas faire de l'électronique plus avancée avec Arduino, on utilise ça parfois aussi. Il y en a sur des Arduino, tu vois, comme ça, là. Il faut les couper. Alors, on va les couper dans la petite craque qui est entre les deux. Ça met en dessous pour que ça rentre partout. Et voilà. Alors, on en a 2 à souder et on va commencer par le input. Et on va le souder comme ça. Like this. Et pour ça, ben, je vais la mettre à l'envers parce que ça va être compliqué un peu dans les pinces crocodiles. Et vu que c'est très, très, très proche, forcément que ça va prendre la loupe. Alors, je regarde le fil d'étain. Mon fil d'étain s'est éteint finalement. Je vais prendre une retaille. Une retaille souvenir de l'époque où j'étais à une autre école. Et les enfants se coupaient des retailles. J'avais 5-6 personnes autour de la table. Je faisais de la soudure. Bon. C'est pas joli, joli, mais ça devrait faire. OK, wow. OK, voilà, c'est fait. On a notre input pour connecter notre pile. On va faire ça tout à l'heure. Il reste un petit peu de soudure à faire pour le battery clip. Et on va connecter notre output sur laquelle on va pouvoir connecter différentes sortes de loads. On va pouvoir connecter des relais pour gérer du gros courant ou tout simplement des petites lumières pour s'éclairer la nuit dans la maison. Et ça prend pas grand-chose des fois pour s'éclairer, hein, juste pour pas tomber dans les marches d'escalier ou pour trouver l'emplacement de la porte ou pour faire une petite veilleuse de nuit. J'ai jamais démonté de petite veilleuse de nuit, mais probablement que c'est exactement ça qu'on trouverait dedans. OK, alors s'il y a de la fumée, c'est parce qu'il y a trop d'étain.
Éponge, 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 éponge. Et c'est tout pour le montage. On est à quoi? 24 minutes. Donc, ça a pris environ une dizaine de minutes. Et notre montage est fait. Et il reste encore quelque chose à faire. Ça va être notre battery clip. OK. Alors, j'ai ici la battery clip. Et personnellement, je trouve que les fils sont longs pour rien. Alors, je vais raccourcir mes fils de moitié. Comme ça. Non, je ne garderai pas les retailles. Et ensuite, je vais faire une petite, toute petite mini soudure. On pourrait aussi, après ça, mettre du ruban, du tape dessus pour que, bon, pas que les fils se touchent par accident, etc. là, mais vite de même, j'en ai pas. Alors, avec mon autre moitié de jumper rouge, on va souder ça. On pourrait aussi les twister, mais nous, ici, on ne twiste pas, on soude. Twister, ça aurait fait pareil. OK. Donc, avant-dernière soudure, si le fil d'étain veut se matérialiser. Avant-dernière soudure. Est-ce que j'ai fermé le fer? Non. C'est à 255, on va le monter à 270. Donc, avant-dernière soudure du montage. Il va être vraiment dû pour une nouvelle tête. Bon, c'est pas super chic, mais ça va. Hop. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Éponge, 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 éponge. Vas-y, éponge. Allez-y rondement. Il faut que ce soit super clean. OK. Bon, on en a un de fait. Et maintenant, on va donner un petit twist au deuxième. Pour pas qu'il fasse des petits cheveux en bataille, des petits fils en bataille. Et avec l'autre moitié de notre jumper noir, clic juste ici. Juste ici, minuit moins 5. OK. Bon positionnement. Webcam, vous voyez, tout est en place. Et après ça, c'est la dernière soudure. On va nettoyer notre fer à souder dans l'éponge. Et ensuite, on va connecter une pile. Ensuite, on va connecter la load. Et ça devrait marcher. On va étamer ça. Alright. Bon. On a terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Minou? Minou? Qu'est-ce que t'en penses, Minou? Minou. Bon, éponge, 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 éponge. On va fermer notre fer à souder en appuyant sur le bouton Power. Mettre ça juste ici. Faire un petit ménage. Parce que le chat... Ah, surtout mettre le couvert parce que le chat adore gruger des fils dans la boîte où je mets les kits. Déplacer tout ceci. OK. Alors allons-y pour le test. Le grand test. Bon, ici, là, tu pourrais mettre du tape ou du tube thermorétrécissant. J'en attends par la poste, d'ailleurs. Je suis supposé en recevoir par la poste, là. Je l'attends, lui. OK, alors on a une battery clip, 9 volts, qui va sur des jumpers female. Et on va connecter rouge, qui va aller où? Rouge in. Tiens, rouge va aller là. And black va aller là. Like this. Alors, on a notre pile et load. Positif là. Et négatif ici. Boum. Alors, si j'ai bien compris, si le fabricant a bien écrit, parce que des fois c'est mal traduit, quand ça va faire noir, la lumière va allumer. Et pour simuler la noirceur, je vais simplement mettre ma main par-dessus au lieu de fermer la lumière, parce qu'on ne verra plus rien dans le garage. Donc la lumière devrait être éteinte. Oui. La lumière est éteinte. On met ça dans la noirceur. Il faut que ça allume. Pas de lumière, ça allume pas. Dites-moi pas que je vais être encore déçu d'un montage qui ne fonctionne pas. Là, ça fait quelques-uns montages que j'ai reçus par la poste et hélas, pas de fonctionnement.
OK. Rien du tout comme réponse. Si je ferme cette lumière-là, ça va peut-être m'aider. Toujours rien. Photocell, toujours rien. On va faire un test, on va aller fermer d'autres lumières. Je vais vous placer le montage. J'aurais dû prendre un fusil à colle pour le coller. OK. Montage, ça a l'air beau, ça a l'air beau, ça a l'air beau. On va aller voir si in, OK, in, c'est connecté comme faux. Out, c'est connecté comme faux. Je vais regarder dans la LED, je me suis pas trompé. OK. Est-ce que j'ai un moyen de tester la LED si la LED fonctionne? Bien sûr. Comment on va faire? On va tester d'abord. C'est peut-être la LED qui ne fonctionne pas. Alors, je vais tout simplement mettre ma LED comme ça ici. Attention pour la toaster. Not toast. Oh! La LED ne fonctionne pas. Ah 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 ah. Ah, la LED ne veut pas fonctionner. C'est quelque chose que j'aurais dû faire avant, mais je n'avais pas vraiment moyen de tester la LED. Alors, je vois que ma LED ne fonctionne pas, la LED en tant que telle. Je n'avais pas pris une LED neuve, j'avoue. J'avoue que ma LED n'était pas neuve. Donc, ça va ralentir un petit peu le processus. On va aller chercher une LED flambant neuve. Et ce que je vais faire, regardez bien ce que je vais faire. Je vais couper la LED. J'ai pas les pinces que je voudrais avoir, là, mais je vais la couper juste ici comme ça. Clic. Et je vais garder les pattes. Comme ça. Et cette LED-là, ben, à la poubelle, évidemment. Et on va aller chercher une LED neuve. On va la tester. Et ensuite, on va aller connecter ça, reconnecter notre circuit. Donc, c'est difficile à faire un diagnostic. Mais de notre côté, ça me permet de te montrer quelque chose par rapport aux LED. Alors, les LED, au lieu d'acheter des paquets, tu peux acheter des belles boîtes comme ça. Là, ça, c'est la compagnie Elegoo, E-L-E-G-O-O, qui font des superbes boîtes de LED, toutes sortes de LED. Et on va essayer de prendre la plus claire possible, c'est-à-dire celle-là. Et maintenant, je vais tester ma LED. Je vais la souder tout de suite, tiens. Parce que normalement, ces LED-là sont toutes neuves, sont toutes supposées fonctionner. On va aller voir la patte la plus longue. La patte la plus longue va être la positive. L'anode. L'anode va être soudée sur la résistance de 330, like this. Tiens, donc en petit retard, mais ça a pris environ une dizaine de minutes monter, faire le montage. Il y a des choses, on pourrait se faire aussi, et ça pourrait être une bonne idée, ça, pour un autre kit. On se ferait un montage pour tester des LED, spécifiquement pour tester des LED, avant de les installer, des soudés, parce que dans les modules que j'ai achetés, il y en a qui ont des LED, puis il y en a qui ont des LED qui ne fonctionnent carrément pas. Et je ne les ai pas toutes testées une par une avant de les installer. Donc, le fer à souder a été réallumé, on est à 270 degrés Celsius. Et allons-y avec la première soudure. Ding, c'est fait. Allons-y maintenant à la deuxième soudure. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un garage, donc parfois il y a des bruits, c'est le genre de bruit qu'on peut entendre dans un garage. On n'est pas dans une salle de chirurgie. OK, donc on a connecté notre fil rouge sur la plus grande patte, l'anode. Et maintenant, on va connecter notre fil noir sur la cathode. Like this. Oh, je pense que le chat a entendu l'autre chat aller dans le plat de nourriture. Et on va se faire une autre soudure comme celle-ci. Allons-y avec un petit peu d'étain. Yeah! C'est fait. OK, test numéro 2. Éponge, 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 éponge. Et voilà, maintenant, ça devrait faire. Alors, on va reconnecter. Je sais que la pile est bonne, elle est neuve. Je l'ai testée avant de commencer la vidéo. On va remettre ça ici dans le positif. Et ça, on met ça dans le négatif. Like that. You can't talk to a guy like Mo Green like that, disait Fredo.
vous n'avez pas connu Fredo. Fredo, il n'a pas eu de chance à la fin du film. Oh, bon, ok. Donc, ça fonctionne à l'envers de ce que je pensais. Je pensais qu'à la noirceur, ça allait s'éteindre, et c'est à la clarté que ça allume. Je pensais qu'à la noirceur, ça allume, mais à la clarté, ça allume. Et si je cache le photocell, ça serait supposé s'éteindre. Ou ça s'allume en fonction de la quantité de lumière ou quelque chose comme ça. Alors, si j'éteins une lumière ici, et ça allume toujours, là, je vais atteindre d'autres lumières. OK, donc c'est un circuit qui se déclenche. Au début du vidéo, j'ai dit le contraire. J'ai dit le circuit va se déclencher quand il fait noir. C'est pas ça qu'il fait du tout. Il se déclenche quand il y a de la lumière. OK, la LED est pourtant allumée. Hop. On va fermer les lumières dans le studio. On va voir qu'est-ce que ça donne. Vous êtes prêts? OK. Est-ce que ça n'a pas trop l'air à fonctionner tout de suite? On va se fermer des lumières. Fermer des écrans. Fermer celle-là. On va aller fermer, je vais aller fermer la dernière lumière. Donc, si le circuit fait ce qu'il est supposé faire, la LED va allumer. Sinon, c'est le contraire. Est-ce que ça allume? Pas du tout. Je m'attendais à avoir une surprise. Oh, toujours pas allumé. Encore deux. On va voir qu'est-ce que la LED dit. À moins que ce soit la pile. Oh, faux contact de pile. Ça se peut-tu? Mauvaise pile. Tout est connecté. Est-ce que c'est le battery clip qui fait défaut? Non. Si on met ça dans le noir, est-ce que ça allume? Mystère, mystère, mystère. Je vais faire un petit peu de debugging parce que le circuit, le fournisseur disait quand on connecte le circuit, remarquez que j'ai pas regardé le plan, le schéma non plus. On va tester la pile. Mais bref, c'est un petit circuit qui prend 10 minutes à construire. Oh, notre pile est morte. Vous avez vu ça? On est à 3,4 volts. Impossible. 3,4 volts, il n'y a rien à faire. Il va falloir l'envoyer au recyclage. On va se prendre une nouvelle pile. Une nouvelle pile qui s'en passe. Ah, c'est moi qui me suis auto. Je me suis auto joué un tour. J'étais certain que j'avais pris la bonne pile. Je n'avais pas pris la bonne pile. On reteste encore pour avoir une vraie bonne pile. Je vais avoir au moins 8 volts. 8 volts, je serais content. Combien? Ah, on a 9 volts. Bon, enfin. Pile neuve. Pile neuve. OK. On recommence notre expérience. On a fait un debugging. On a parti de la source. Debugging, c'est que tu vas partir de la source, de la pile et monter tranquillement le long du circuit jusqu'à temps que tu trouves l'erreur. Et hop, OK, là, ça fonctionne. Alors, la lumière est allumée et je présume qu'à la noirceur, quand il fait noir, ça va s'éteindre. Je ne sais pas, mettons, tu pourrais installer une radio dans la salle de bain. Quand j'allume la lumière de la salle de bain, la radio l'allume. Ou ça pourrait être quelque chose qu'une alarme réveil matin, un buzzer qui est déclenché à la lumière. Et à la noirceur, quand le photocell est à la noirceur, ça devrait s'éteindre. Mais malheureusement, ça ne s'éteint pas. Pourquoi? Bah, c'est peut-être pas qu'ils ont mis une bonne sorte de transistor. Bon, on pourra faire un debugging là-dessus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais certainement aller chercher le schéma du circuit parce que les transistors sont installés correctement. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi? Peut-être que si je dessoude le photocell, si j'interromps le circuit au niveau du photocell, ça va me donner la réponse. Ou si je fais un court-circuit dans la patte du photocell avec un petit morceau de métal. Oh, ça a dû marcher.
Et non. Et là, ça fonctionne encore. Je vais essayer de bugger les transistors. Hop, hop, hop. Eh bien, je suis déçu par le circuit. Je pensais que ça allait être un petit peu plus efficace, mais c'est pas grave. Un petit circuit super le fun qui va pouvoir nous servir à faire d'autres choses. Et au pire du pire, ben, ça te fait une lampe de poche. Et c'est tout pour le circuit d'aujourd'hui. Hein. Je suis un petit peu gêné. C'est gênant quand ça marche pas. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Comment ça se fait que le constructeur a dit quand on est à la noirceur, ça allume. Et quand il y a de la lumière, ça éteint. À la noirceur, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui va passer par le photocell. Donc, si j'enlevais complètement le photocell, il faudrait que la lumière éteigne. Et elle ne s'éteint pas. Pourquoi? Est-ce que c'est une soudure qui serait mal faite? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Je vais revérifier mes soudures. Qui peut être quand même pas si mauvaise. Hein? C'est pas mes premières soudures. Je vais quand même faire un dernier rappel, un dernier recall sur toutes les dernières soudures, sur toutes les soudures du circuit. Je pensais pas que la vidéo allait durer 40 minutes avec seulement 16 points. J'ai fait des montages qui comportent beaucoup plus de points et qui ont duré moins que ça. Mais c'est ça qui arrive parfois l'électronique. Oh, et je vois au moins une soudure qui aurait besoin d'être révisée. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas l'air d'avoir de court-circuit nulle part sur le gadget. On va se monter ça à 270 degrés et avec un fil d'étain juste ici. Alors, je vais aller vérifier une soudure que je suspecte. Toutes les autres, c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Mais celle-là, je dirais que c'est celle-là. Mais... Tiens, ça c'est beau. On va peut-être en remettre un petit peu ici. Ouh. Ah ah! La LED s'est éteinte. OK. C'était un problème de soudure. On a fait le debugging. On a changé la pile. On a changé la LED. On a refait une soudure. Et maintenant, oh, ça fonctionne! Ça fonctionne! Oh, oh. Et moi qui commençais à avoir honte. La honte. Oh, tu fais un circuit, ça marche pas. Ben oui, ça marche bien. D'abord, vérifie que ta pile fonctionne. Vérifie que ta LED est bonne. Et vérifie que tes soudures sont bien faites. Alors, il y a de la lumière qui frappe le... Il y a de la lumière qui frappe le photocell. Ça empêche le courant de passer. Et quand on met le photocell à la noirceur, comme ça, en pinçant dessus, on va le mettre dans la noirceur stimulée. Tiens, je l'ai fermé dans ma main. La lumière allume. On a une veilleuse de nuit. Hé, 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 ha, ha. C'est merveilleux, formidable. Voyez, il fait noir, ça allume. Il fait jour, éteint. Allume, éteint. Allume, éteint. Grâce à notre ami le photocell. Et c'était quand même une vidéo de 43 minutes pour un montage qui prend, disons, 8 minutes quand on a toutes les pièces. Et bien sûr, bon, la préparation et tout ça, et bon, tout ce que je dis au travers, ça prend du temps aussi. Et voilà, notre veilleuse. Donc, la question suivante que je pose, quand la lumière est fermée, est-ce qu'il y a quand même du courant qui est dépensé par ce qu'on appelle trickling charge? Il y a quand même des petites miettes d'électricité qui vont être dépensées. Donc, est-ce que demain matin, ça va marcher encore? Je pourrais laisser mon circuit allumé. Tiens, ça marche, là, c'est éteint. Lumière éteinte. Il y a de la lumière sur photocell, on va fermer ça. Ici. Et le circuit fonctionne. Donc, super petit circuit. On va pouvoir débrancher la pile, mettre d'autres choses grâce à nos petits terminaux. Et on va pouvoir débrancher la load, mettre autre chose, et ça nous donne notre petit circuit de veilleuse de nuit. Et sur ce, moi et tous les chats et tous les animaux de la petite ferme, on vous souhaite une très belle journée. Le prochain vidéo, ça devrait être encore quelque chose qui comporte des LED, et cette fois, on va essayer de les tester avant de les installer. Merci, salut, bonne fin de journée.